Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans le 7-9 de Média TV. Nous serons ensemble pendant 2 heures d'information. Au programme, l'économie, la revue de presse, mais tout de suite le journal, voici les titres. En Algérie, le groupe djihadiste qui avait enlevé Hervé Gourdel a mis sa menace à exécution. L'otage français a été décapité. Dans une vidéo, son assassinat est mis en scène. Pour François Hollande, le président français, c'est un acte lâche et odieux. Depuis New York, il a déclaré qu'il continuerait les opérations militaires contre l'État islamique et notamment les frappes sur l'Irak. Et les États-Unis aussi poursuivent leur raid en Syrie avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils ont visé pour la première fois hier des installations pétrolières. 12 raffineries contrôlées par Daesh ont été bombardées. L'objectif est d'assécher la principale source de financement des djihadistes. C'est dans ce contexte de crise que s'est ouverte hier la 69e Assemblée générale de l'ONU à New York. 140 chefs d'État et de gouvernement y participent cette année. L'espoir est peu visible à l'horizon, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies. Le printemps arabe a en grande partie été emporté par un vent de violence. Il en appelle à la cohésion du Conseil de sécurité. Avant de développer ces titres, au Maroc, le roi Mohamed VI a reçu hier au Palais Royal de Rabat. La délégation officielle devant se rendre au lieu saint de l'islam pour accomplir le pèlerinage. Une délégation conduite par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, Idriss Azami Al-Idrissi. L'audience s'est déroulée en présence de Ahmed Toufik, ministre des Habous et des Affaires islamiques. Tristesse et consternation après l'assassinat de Hervé Gourdel, l'otage français enlevé dimanche en Algérie. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l'exécution de ce guide de haute montagne de 55 ans, amoureux du Maghreb et originaire de Nice. Les membres du groupe djihadiste Jound al-Khilafa affirment agir en soutien à Daesh et pour dénoncer l'action de Paris en Algérie, au Mali et en Irak. Manal El-Ardari. Un message de sang pour le gouvernement français. Les djihadistes ont ainsi qualifié la décapitation d'Hervé Gourdel, un acte qui vient en représailles à l'engagement de la France dans le combat contre l'État islamique. Depuis New York, le président français dénonce fermement cette exécution. Il appelle à lutter fermement contre le terrorisme. Cet événement tragique qui a suscité une émotion considérable partout dans le monde, mais notamment en France. Cet événement tragique souligne, s'il en était besoin, combien la lutte contre le terrorisme doit être menée à tous les niveaux et partout où il sévit. La France avait rejeté l'ultimatum du groupe Jound al-Khilafa qui avait menacé lundi de tuer Hervé Gourdel si les frappes françaises contre l'État islamique ne cessent pas. Pour Paris, pas question de faire marche arrière. La France compte rester engagée tant que le I n'est pas affaibli. Si nous nous montrons faibles face à cette menace, nous encouragerons ces lâches à poursuivre leur œuvre de mort. Nous ne faillirons pas et nous ne tremblerons pas face à la menace, face au chantage, face à la terreur. La France ne cède pas et c'est ce message que nous devons aujourd'hui tous ensemble adresser au monde. Un conseil de sécurité extraordinaire a adopté hier une résolution pour empêcher les citoyens occidentaux de s'enrôler dans des organisations extrémistes. L'État islamique compte aujourd'hui près de 3000 membres étrangers venus notamment de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de Belgique. Les missiles peuvent tuer les terroristes, mais la bonne gouvernance tue le terrorisme. Les sociétés libres et indépendantes, des sociétés affranchies de la souffrance, de l'oppression et de l'occupation. C'est ce qui mettra fin au terrorisme. Pour leur part, les États-Unis et leurs alliés arabes continuent de bombarder des positions djihadistes en Syrie. La coalition internationale a frappé mardi pour la première fois dans ce pays. Cette intervention a marqué une nouvelle phase dans la guerre contre l'État islamique. Et selon François Hollande, l'Algérie a promis de mobiliser toutes les forces possibles pour retrouver les assassins d'Hervé Gourdel ainsi que son corps. Nous le devons à sa famille et nous le devons au peuple français, a déclaré Abdelmalek Sellal, le Premier ministre algérien.
Pendant ce temps, la coalition menée par les États-Unis intensifie ses frappes en Syrie. Selon une ONG syrienne, au moins 14 djihadistes et 5 civils ont été tués. Pour la première fois, des installations pétrolières contrôlées par l'État islamique ont été visées. 12 raffineries ont été bombardées hier soir. Le but est d'assécher la principale source de financement des djihadistes qui revendent le pétrole en contrebande à des intermédiaires des pays voisins. Cela leur rapporte environ 2 millions de dollars par jour. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont participé à ces raids. Depuis la tribune de l'ONU, Barack Obama a de nouveau affiché sa volonté d'éradiquer l'État islamique. Hier, il a dénoncé le cancer de l'extrémisme violent qui ravage tant de pays musulmans, tout en rejetant toute idée de choc des civilisations. Nous ne serons jamais en guerre contre l'islam, a-t-il dit. Le président américain a appelé au ralliement de toutes les nations dans ce combat. Et dans cette optique de lutte contre les organisations extrémistes, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution hier pour tenter d'empêcher les candidats au djihad de partir en Syrie ou en Irak. Selon les États-Unis, il serait 15 000 combattants de 80 pays à avoir rejoint ces dernières années des groupes terroristes. Le texte adopté hier à l'unanimité par un Conseil de sécurité extraordinaire en présence de 28 chefs d'État impose au gouvernement d'empêcher leurs citoyens de s'enrôler dans des mouvements à l'étranger sous peine de sanctions. En revanche, une nouvelle voix discordante après celle du Hezbollah quant à l'action américaine en Syrie. Le président iranien Hassan Rouhani s'interroge sur l'objectif des frappes en Syrie. Il estime qu'aucun mouvement extrémiste ne pourra être éradiqué uniquement par des raids aériens. Dans une interview télévisée, Hassan Rouhani a déclaré « Nous ne comprenons pas bien ce que les Américains cherchent, s'ils sont sous pression de leur opinion publique et veulent faire un show, ou s'ils ont un réel objectif dans la région ». Il a également accusé certains pays d'avoir soutenu divers groupes terroristes en Syrie dans l'objectif de renverser le régime de Bachar al-Assad. Au chapitre diplomatique, une rencontre entre Barack Obama et le nouveau Premier ministre irakien, Haïdar al-Abadi. Les deux dirigeants se sont entretenus sur la situation de l'Irak en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président américain a salué la vision du Premier ministre irakien qui succède à Nouri al-Maliki. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est systématiquement adressé à toutes les composantes de la société irakienne, s'est félicité Barack Obama. « Je soutiens pleinement sa vision politique », a déclaré le président américain. On reste à New York où s'est donc ouverte hier la 69e Assemblée générale de l'ONU. 140 chefs d'État et de gouvernement sont à New York. Ils auront un planning très chargé jusqu'au 30 septembre. Leur mission, apporter des réponses à des dossiers sensibles. Menaces sécuritaires, virus Ebola. Amina Benralek évoque pour nous les enjeux de cette Assemblée générale. Une Assemblée générale pas comme les autres. L'ONU n'a jamais eu autant de problèmes à régler en si peu de temps. L'heure est grave pour Ban Ki-moon. Cette année, l'horizon de l'espoir est noirci. Nos cœurs sont alourdis par des actes immondes et la mort d'innocents. Le fantôme de la guerre froide est revenu nous hanter. Le thème principal reste la menace terroriste. Pour en parler, Barack Obama à la tribune. Le président américain veut un vrai plan de lutte contre l'organisation Daesh. Elle compte aujourd'hui dans ses rangs environ 32 000 combattants en Syrie et en Irak. Nous allons entraîner et équiper les forces qui vont combattre ces terroristes sur le terrain. Nous ferons tout pour couper leurs sources de financement et leurs voies de recrutement. Il y a déjà 40 pays qui demandent de rejoindre notre coalition. Je demande au monde entier de rejoindre cet effort. Un effort qui ne mènera pas à l'occupation militaire, promet Barack Obama. Le président revient également sur la question ukrainienne. Selon lui, il faut contrecarrer les visées territoriales de la Russie. Mais le sujet qui fait l'unanimité, c'est la lutte contre la propagation d'Ebola, la plus grave épidémie depuis l'identification de la maladie en 1976. L'éventail des problèmes est encore large. Cette fois, il s'étend au cœur même de cette organisation confrontée aux critiques. Il pourrait donc y avoir une réforme de l'ONU, car les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont accusés d'utiliser leur droit de veto uniquement pour protéger leurs intérêts.
On termine ce journal en Centrafrique, pays plongé dans le chaos depuis plus d'un an et demi. La Cour pénale internationale a décidé hier d'ouvrir une enquête sur les crimes commis depuis 2012. Meurtres, viols, déplacements forcés, persécutions, pillages, utilisation d'enfants soldats. La liste des atrocités commises est interminable, a déclaré la procureure de la Cour, Fatou Bensouda. Bangui avait saisi la CPI en mai dernier, estimant que le système judiciaire centrafricain n'était pas en mesure de mener seul les enquêtes et les poursuites. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'heure maintenant de voyager. On prend tout de suite la direction de l'Espagne. En direct de Madrid, nous retrouvons ce matin notre correspondante Marie Bolinches. Marie, bonjour. Bonjour Alison. Alors on commence aujourd'hui ce tour d'horizon de l'actualité chez vous avec l'abandon d'un projet de loi qui fait beaucoup de bruit en Espagne. Eh oui Alison, puisque le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il renonçait finalement à son projet de loi qui interdisait pratiquement l'IVG. Selon le texte, concrètement, les femmes espagnoles n'auraient pu avorter qu'en cas de viol ou de risque durable et permanent pour la santé physique ou psychique de la mère. Ce projet de loi très controversé avait fait descendre des centaines de milliers d'Espagnols dans la rue. Mais ce n'est pas leur mobilisation qui a poussé le ministre à abandonner le texte. Le Parti populaire, le parti au pouvoir, s'est en fait rapidement rendu compte que l'électorat conservateur était dans sa majorité opposé à cette quasi-interdiction de l'IVG. Le parti au pouvoir est donc aujourd'hui tiraillé entre une aile conservatrice et une autre plus progressiste. Le ministre de la Justice, le très conservateur Alberto Ruiz Gallardón, a d'ailleurs démissionné. Il avait fait de ce projet de loi son cheval de bataille, sa grande cause. Le camouflet est tel qu'il a même annoncé avant-hier son retrait définitif de la vie politique. L'Église espagnole s'est elle aussi dite très déçue par le retrait du projet de loi et les militants anti-avortement, ont promis de multiplier les manifestations. Or, ce sont précisément ces militants catholiques très conservateurs qui avaient permis l'élection de Mariano Rajoy en novembre 2011. Ils le savent bien et promettent d'ores et déjà des représailles électorales. Car je vous rappelle, Alison, qu'au printemps prochain, on votera en Espagne pour des élections régionales et municipales. On poursuit Marie avec une autre polémique qui concerne cette fois-ci le tennis espagnol. Eh oui, car figurez-vous que le capitaine espagnol de la Coupe Davis est une femme. Elle s'appelle Gala León et elle va remplacer Carlos Moya. À 40 ans, c'est la première femme à occuper la fonction de capitaine de l'équipe masculine de tennis du pays. Et sa nomination ne plaît pas, mais alors pas du tout, à Tony Nadal, l'oncle et entraîneur de Rafael Nadal. Dans une interview, il a déclaré, je cite, « Je pense que ce n'est pas une bonne idée, elle ne connaît pas le circuit masculin, je n'imagine pas une femme à la tête de la sélection de football ». Des propos qui ont été très critiqués, même si l'intéressé s'est défendu de tout machisme. Au-delà de la polémique, le rôle de Gala León à la tête de l'équipe espagnole sera précisément de faire revenir Rafael Nadal et David Ferrer au sein de l'équipe. Leur absence avait été très remarquée lors de l'élimination de l'Espagne face au Brésil en barrage et a contribué au départ de Carlos Moya. La somme de l'oncle du joueur, Alison, on peut se douter que sa tâche ne sera pas facile. Enfin, on termine Marie avec un tournage en Andalousie qui déclenche les passions. Eh oui, Alison, je ne sais pas si vous suivez, si vous êtes fan de Game of Thrones, la série produite par HBO, mais la prochaine saison se tourne dans quelques semaines à Séville, car la ville ressemble à la principauté de Dorne, l'une des cités imaginées par l'auteur de la saga. Des milliers de fans ont participé début septembre au casting. Seulement 550 ont été sélectionnés. Le tournage durera 3 semaines. Il va commencer d'ici 2 semaines. Et pour découvrir ces images tournées donc à Séville, il faudra être patient parce que la saison 5, Alison, ne sera diffusée aux États-Unis qu'au printemps prochain. Merci Marie, à très bientôt sur Média TV. Tout de suite, je vous propose d'aller lire les journaux. Toute la presse revient ce matin sur le sort de l'otage français décapité Hervé Gourdel. Plus léger, on vous parlera du nouveau téléphone lancé par BlackBerry. La revue de presse de Taoufik Nasseri.